La grande épreuve éducative de Louis et Zélie, celle qui va les confronter pendant des années à leurs limites en tant que parents, c'est leur troisième fille, Léonie, qui la leur apporte. Depuis sa naissance, elle a accumulé les soucis de santé, et ses parents remarquent assez vite que cet enfant est plus difficile que les autres. On saisit aujourd'hui plus aisément les raisons de ces difficultés. À la souffrance de ces maladies chroniques s'ajoute ce qui fut sans doute pour elle un traumatisme, à savoir la perte de sa sœur Hélène. Les enfants Martin, du fait de leur âge, fonctionnent par paires. D'abord Marie et Pauline, puis Céline et Thérèse. Il aurait pu y avoir Léonie et Hélène, nées en 1863 et 1864, elles étaient proches par l'âge, si ce n'est par leur caractère et compagnes de jeu. Or, Hélène meurt en 1870, et c'est précisément dans les semaines qui suivent qu'apparaissent dans les lettres de Zélie les premières traces du mauvais caractère de l'enfant resté seul. Outre le choc d'une mort si précoce, Léonie ressent l'inconfort de sa nouvelle position. Trop jeune et en retard pour rejoindre les aînés, trop grande pour être avec les deux petites, elle se retrouve esseulée et se replie sur elle-même. Elle accumule bêtises et caprices, ne tient pas ses promesses, ment, se met violemment en colère. Ses difficultés vont croissant. Quand elle atteint l'âge de 9 ans, Zélie écrit « Je ne puis analyser son caractère, d'ailleurs les plus savants y perdraient leur latin. J'espère toutefois que la bonne semence sortira un jour de terre. Si je vois cela, je chanterai mon Nunc dimittis. » Il n'est pas exagéré de dire que cette espérance va sauver Léonie. Ses parents ne se découragent jamais, et Zélie ne manque pas de noter, à côté de chaque récit des méfaits de l'enfant ou de ses inquiétudes de mère, que sa fille a bon cœur dans le fond. Louis l'appelle toujours ma bonne Léonie, tandis que la tante du Mans va jusqu'à la nommer la prédestinée. Ils posent sur leur fille un regard de confiance, ils la savent bonne et capable de s'en sortir. Attentifs à ne pas transformer leur enfant en vilain petit canard de la fratrie, ils créent autour d'elle une solidarité familiale et demandent à leurs autres enfants de prier pour elle. En janvier 1874, Zélie décide avec Louis d'envoyer Léonie à la Visitation, comptant sur la réussite de sa sœur là où elle-même échoue. La petite a alors 11 ans, mais en paraît 8. Sœur Marie d'Osité la prend en charge, suivant la grande tradition de saint François de Sales, en privilégiant la douceur. Le premier mois, je grondais lorsqu'elle ne faisait pas bien, et cela arrivait si fréquemment que je ne pouvais guère faire que cela. Je voyais bien que j'allais rendre cette petite malheureuse, et c'est ce que je ne voulais pas. Je voulais être une providence de Dieu à son égard. Je me mis donc à la traiter avec la plus grande douceur, évitant de la gronder, et lui disant que je voyais qu'elle voulait être bonne et me faire plaisir, que j'avais cette confiance. Cela lui produisit un effet magique, non seulement passager mais durable, car cela se soutient, et je la trouve tout à fait mignonne. Il faudra encore plus d'une fois assaisonner la douceur de fermeté. Mais cette belle pédagogie est limitée par le fait que sa tante ne peut s'occuper exclusivement de Léonie, qui, dès qu'elle est en groupe, ne se possède plus et se montre d'une dissipation sans pareille. Invivable en communauté, Léonie ne peut rester à la Visitation, et les sœurs se voient contraintes de la renvoyer chez elles. Zélie, qui voyait dans la vie de pensionnaire le seul recours pour cet enfant si instable, est alors tentée de désespérer de sa fille. Elle s'accroche à l'espérance en Dieu. « J'espère contre toute espérance. Plus je la vois difficile, plus je me persuade que le bon Dieu ne permettra pas qu'elle reste ainsi. Je prierai tant qu'il se laissera fléchir. Je prierai tant qu'il se laissera fléchir. » Sachant que son amour maternel ne suffit pas à aider sa fille, elle la confie humblement à la meilleure des mères. « Je compte la mener tous les ans à Notre-Dame de C,
le jour de l'Immaculée Conception. Pour elle, qui aime si peu les pèlerinages, ce n'est pas un petit sacrifice, et elle envisage même de conduire l'enfant à Paray le Monial. Elle avoue cependant « j'en perdrais la tête ». Sa sœur la soutient de tout son cœur dans cette épreuve. Intuitive ou prophète, sœur Marie d'Osité est convaincue que Léonie deviendra une sainte. Les parents optent alors pour les cours particuliers auprès de 2 vieilles demoiselles, chez qui on doit conduire la petite 2 fois par jour, ce qui n'est guère commode. Zélie commence à reprendre bon espoir en voyant sa fille se préparer du mieux qu'elle peut à sa première communion, en mai 1875. Un autre petit fait confirme à Zélie que sa fille a un cœur d'or, en dépit des apparences. Un jour, alors qu'elle se faisait une fête de passer les vacances à Lisieux, Léonie refuse brusquement d'y aller. Les parents croient à un caprice, jusqu'à ce qu'ils découvrent que Léonie veut céder sa place à Céline pour lui faire plaisir. Mais la situation ne s'améliore pas pour autant, et en 1876, Zélie écrit « Je ne puis en venir à bout, elle ne fait que ce qu'elle veut comme elle veut. » Plus déchirant encore pour son cœur de mère, Zélie constate que Léonie, qui entre dans l'adolescence, semble la rejeter complètement, s'ingénant à la contredire et à faire toujours le contraire de ce qu'elle désire. J'avais essayé de tous les moyens en mon pouvoir pour l'attirer vers moi. Tout avait échoué, jusqu'à ce jour, et cela était le plus grand chagrin que j'ai jamais eu de ma vie. Zélie ne se doute pas encore que le Seigneur va répondre à son espérance et lui ramener le cœur de sa fille. Pour Louis et Zélie, l'éducation des enfants a un but, les élever pour le ciel. Ce qu'ils désirent avant tout pour leur fille, c'est la sainteté. En attendant, il faut bien servir le bon Dieu, mes chères petites filles, et tâcher de mériter d'être un jour du nombre des saints. Pour définir la méthode éducative Martin, Zélie emploie la métaphore florale chère à toute la famille. Il faut défricher la terre, compter avec confiance sur la rosée du ciel, faire tout son possible pour bien cultiver et laisser le bon Dieu faire pousser fleurs et fruits. L'éducation se fait donc avec et pour Dieu. Plus que par les paroles, c'est par la puissance de l'exemple que les parents Martin témoignent à leurs enfants de ce qu'est la vie chrétienne. Les enfants ont chaque jour sous les yeux le spectacle de leurs parents qui prient. Louis, leur roi, se met à genoux, et cela doit en dire long sur Dieu, à ces petites filles qui adulent leur père. À tel point qu'un soir, ne le voyant pas faire ses prières, Thérèse, du haut de ses 2 ans, réagit vivement. « Pourquoi donc, papa, que tu ne fais pas ta prière ? Tu as donc été à l'église avec les dames ?» Le ciel est si présent dans la demeure familiale qu'il n'est nul besoin de faire de grands discours pour que les enfants en soient tout imprégnés. Léonie entend tellement parler de l'autre vie qu'elle en parle aussi. Mon père et ma mère, atteste Marie, avaient une foi profonde, et, en les entendant parler ensemble de l'éternité, nous nous sentions disposés, toutes jeunes que nous étions, à regarder les choses du monde comme pure vanité. Très tôt, les petites filles imitent leurs parents, que ce soit dans le zèle pour la conversion des âmes. Avec une naïveté touchante, Pauline écrit un jour à sa mère que les sermons qu'elle entend en ce moment à l'école sont si beaux, que bien sûr un pécheur qu'elle a en vue se convertirait s'il y assistait. Ce serait impossible autrement. Ou dans l'attitude oblative. Ainsi Zélie raconte-t-elle avec fierté comment Marie supporta sans broncher une douloureuse séance chez le dentiste, ayant décidé de l'offrir pour le repos de l'âme de son grand-père. Et si Marie est capable d'un tel sacrifice, c'est qu'elle a vu sa mère choisir d'offrir tous ses mérites au Seigneur pour cette même intention. Plus qu'un exemple de vie chrétienne, Louis et Zélie sont pour leurs enfants de vivantes images de Dieu. Thérèse ira d'autant plus facilement vers le Père qu'elle a fait l'expérience d'une paternité humaine pleine de bonté et de tendresse. Le rôle de Zélie n'est pas négligeable non plus.
à 2 reprises dans ses écrits, Thérèse, pour faire comprendre la miséricorde et l'esprit d'enfance à ses lecteurs, leur donne l'image d'un petit fautif qui, au lieu de se cacher par crainte de représailles, se jette dans les bras de son père, où il est accueilli comme le fils prodigue. Un récit de Zélie nous montre la source de cette représentation. Thérèse feint un jour de dormir. Sa mère est très mécontente de voir sa fille mentir et le lui fait savoir. 2 minutes après, je l'entendais pleurer, et voilà que bientôt, à ma grande surprise, je l'aperçois à mes côtés. Elle était sortie toute seule de son petit lit, avait descendu l'escalier pieds nus, embarrassée de sa chemise de nuit plus longue qu'elle. Son petit visage était couvert de larmes. « Maman, me dit-elle en se jetant à mes genoux, j'ai été méchante, pardonne-moi. » Le pardon fut vite accordé. Je pris mon chérubin dans mes bras, le pressant sur mon cœur et le couvrant de baisers. Quand elle s'est vue si bien reçue, elle m'a dit « Oh maman, si tu voulais m'emmailloter comme quand j'étais petite, je mangerais mon chocolat ici à table. » Je me suis donné la peine d'aller chercher sa couverture, puis je l'ai emmaillotée comme quand elle était petite. J'avais l'air de jouer à la poupée. Thérèse agira exactement de la même manière avec Dieu, et n'en sera pas moins bien reçue. Louis et Zélie ont ainsi ouvert une voie royale sur laquelle Thérèse va courir. Les parents Martin tirent leurs préceptes éducatifs de l'Évangile, et Jésus est la référence qu'ils donnent à leurs enfants. Qu'on en juge par la petite histoire qui suit. Céline, âgée de 4 ans, joue dans la rue, quand une enfant pauvre vient à passer et la regarde d'un air moqueur. « Va-t'en, toi, dit la petite Martin. » Et l'autre enfant de lui envoyer un soufflet bien appliqué. Zélie lui conseille alors de pardonner à son agresseur, ce qui paraît d'abord aussi scandaleux à Céline qu'aux auditeurs de Jésus. « Tu veux, maman, que j'aime les pauvres qui viennent me donner des claques, que j'en ai la joue tout enflammée ?» Avec la logique implacable des enfants, elle déclare donc « Moi, je n'aime pas les pauvres. » La maman lui fait remarquer que cela ne fait guère plaisir au bon Dieu, lui qui les aime tant. Mais Céline s'entête et part se coucher, sans doute accompagnée par la prière de sa mère. Le lendemain matin, la petite fille se précipite sur Zélie et lui annonce fièrement « J'ai un beau bouquet pour la Sainte Vierge et le bon Jésus. J'aime bien les pauvres à présent. » Louis et Zélie en sont persuadés. Il n'y a que le premier pas qui coûte, dans cette voie du mal comme dans celle du bien. Après, tu seras entraîné par le courant. Les parents Martin accompagnent leurs enfants dans leurs premiers pas, au sens propre comme au sens figuré. Et les premiers pas dans le chemin de la vertu sont pour eux bien plus importants que les autres. Pour les motiver à faire le bien, plutôt que des bonbons ou une piécette, ils leur proposent des buts surnaturels. Tel pécheur à convertir, Jésus à consoler. La méthode ne manque pas d'efficacité, puisque parmi ces buts se trouve le pilier de la petite voix de Thérèse, faire plaisir à Jésus. Dans leur éducation, Louis et Zélie donnent aussi une priorité à la lutte contre l'orgueil. « Préserve-moi de l'orgueil, je serai pur du grand péché », dit un psaume. Les parents Martin savent que l'humilité est la voie de la sainteté, et la cultivent par tous les moyens. Les lettres de Zélie traduisent son émerveillement devant ses filles, mais elles n'en laissent rien paraître en leur présence. Les enfants qui sont les idoles de tout le monde ont, plus que d'autres, ce défaut, l'orgueil, à combattre, s'il n'est pas réprimé par les parents. Ils ne laissent passer aucune vanité. Un jour que Marie, très sensible aux titres et aux grandes maisons, cueille des fleurs dans une maison familiale et annonce son désir de les rapporter à l'école, son père devine sa véritable intention et la reprend vivement. « Et puis tu diras qu'elles viennent de ta propriété ?» Leçon qui la marque profondément. Éduquées depuis leur plus jeune âge à distinguer le bien du mal, les filles Martin développent une conscience très sensible.
Marie, à l'école, n'arrive pas à se réjouir totalement d'un prix reçu, n'étant pas sûre de le mériter. Belle sensibilité, mais qui confine parfois aux scrupules. Certaines phrases malheureuses, en effet, ne lui ont pas été épargnées. Le ciel est pour les enfants sages. Si tu pèches, Dieu ne t'aimera plus. Louis et Zélie ne sont pas des parents parfaits. Mais il importe aussi de replacer ce type de remarques dans le contexte de l'époque, où elles étaient monnaie courante. Très culpabilisantes dans un milieu à leur religiosité creuse, elles sont moins violentes quand l'attitude parentale témoigne de la bonté de Dieu. C'est avec émerveillement que Louis et Zélie voient la lumière de la foi s'allumer dans le cœur de leurs enfants. Thérèse fait sa prière comme un petit ange, c'est idéal. Un soir, Zélie propose un petit bout de chocolat à Céline, qui a alors 7 ans, mais n'obtient pas de réponse. L'enfant lui avoue plus tard qu'elle était trop occupée à donner son cœur au bon Dieu. Zélie en est d'autant plus émue que, elle en est persuadée, le bon Dieu écoute la prière des enfants. C'est depuis leur conception que les filles Martin sont élevées vers le ciel. Son union à Dieu et la ferveur de ses prières, quand elle portait un enfant, étaient si grandes, raconte Céline de sa mère, qu'elle s'étonnait de ne pas voir, en ces petits êtres, des dispositions à la piété dès l'éveil de leur intelligence. Ils transmettent la foi à leurs enfants avec une pédagogie pleine de souplesse. Cet après-midi, j'ai fait venir Léonie à côté de moi pour lui faire lire quelques prières, mais bientôt elle en a eu assez et m'a dit « Maman, raconte-moi la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je n'étais pas décidée à conter, cela me fatigue beaucoup, j'ai toujours mal à la gorge. Enfin, j'ai fait un effort et je lui ai raconté la vie de notre Seigneur. Quand je suis arrivée à la Passion, les larmes la gagnaient. Cela m'a fait plaisir de lui voir ses sentiments. Louis et Zélie poussent leurs enfants à une vie chrétienne intense, mais avec sagesse. Ainsi Zélie s'inquiète-t-elle de voir Marie, à l'âge de 15 ans, aller tous les matins à la messe de 6 heures. Elle-même se lève aux aurores, mais trouve cela trop matinal pour sa fille. Marie traverse alors une petite crise d'adolescence, et Zélie sent que ses conseils de prudence ne seront pas écoutés. Elle passe alors par sœur Marie d'Osité, qui a une grande influence sur la jeune fille, et qui parvient à convaincre sa nièce qu'elle a besoin de plus de sommeil. Mais c'est avec admiration que Zélie voit la piété de son aînée. Sans qu'on l'y force, Marie dit chaque jour son chapelet, et continue de se rendre à la messe. Louis et Zélie savent que seul Dieu donne la foi, et qu'on ne peut forcer un enfant à croire. Mais ils donnent du moins à leur fille toutes les conditions qui aident la grâce à s'implanter dans un cœur. Avec le succès que l'on sait, puisque chacune des filles Martin développera un amour du Seigneur assez fort pour être prête à lui donner sa vie. Certains peuvent se demander si Louis et Zélie n'ont pas éduqué leurs filles en vue d'en faire des religieuses. Quel avenir leur ont-ils préparé par l'éducation qu'ils leur ont donnée? Pour répondre, il faut entrer au cœur de leur vision de l'éducation. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Louis et Zélie sont persuadés de n'être que les mandataires de l'autorité de Dieu auprès de leurs enfants, et qu'à lui seul appartiennent les droits d'auteur. Cette conviction s'approfondira encore avec la perte de leurs 4 petits anges. Chaque enfant est accueilli comme une bénédiction du ciel, quelles que soient les circonstances financières ou de santé. Fille ou garçon, peu importe. Quand sa belle-sœur lui annonce la naissance d'une fille, Zélie répond « Si vous êtes comme moi, vous ne vous en êtes pas affligée, car je n'ai jamais eu une minute de chagrin pour cela. » Louis et Zélie ont cependant longtemps caressé l'espoir d'avoir un fils prêtre. Ils admirent ainsi les mains de leur premier petit Joseph, les trouvant bien faites pour tenir plus tard la Sainte Eucharistie. Mais si leur fils avait grandi, il est bien sûr qu'il l'aurait laissé libre de choisir sa voie. Ils se refusent autant à contrôler la venue de leur bébé que leur avenir,
l'abandonnant au Seigneur et à la liberté de l'enfant. Au début de leur mariage, pourtant, ils n'en sont pas encore là. Louis et Zélie font alors cette prière, puisqu'ils n'ont pu être religieux que tous leurs enfants le soient. Prière aussi naïve que marquée par leur propre déception. Il faudra une conversion de leur regard sur leur propre vocation et un abandon de plus en plus radical à la volonté de Dieu pour que, quelques années plus tard, leur prière soit tout autre. Quand Zélie commence à deviner que Marie pense à la vie religieuse, elle écrit à Pauline. « Ne lui dis pas cela, elle se figurerait que je le désire, et vraiment, je ne le désire que si c'est la volonté de Dieu. Pourvu qu'elle suive la vocation qu'il lui donnera, je serai contente. » Marie se sent d'ailleurs si peu poussée par ses parents vers la vie religieuse qu'elle leur reproche un jour en pleurant de lui avoir acheté une belle robe. On l'habillait comme une jeune fille qu'on veut marier à tout prix, et certainement nous serions cause qu'elle serait demandée. Zélie pousse d'ailleurs ses filles à sortir et à fréquenter des jeunes de leur âge. Un jour que Marie est ainsi invitée à une réunion de jeunes filles, sœur Marie-Dosité s'offusque. Zélie réagit avec tout son bon sens. Ils font donc s'enfermer dans un cloître ? On ne peut pas, dans le monde, vivre comme des loups. Dans tout ce que la sainte fille nous dit, il y a à prendre et à laisser. Tout ce que Louis et Zélie veulent désormais, c'est la sainteté de leur fille, quel que soit leur état de vie. À la fin de sa vie, Zélie pressent vers quelle vocation ses deux aînées se dirigent, et avoue qu'elle serait très heureuse de voir ses filles devenir religieuses, mais qu'en même temps, ce ne serait pas sans peine. Cette peine de la séparation lui sera épargnée, mais pas à Louis. Le recul du temps nous a fait voir le bel épanouissement des 5 filles Martin dans leur vocation religieuse, et nous montre qu'une interprétation strictement humaine ne suffit pas à rendre compte de leur cheminement. On peut difficilement remettre en cause l'origine divine de ce que chacune d'elles a toujours perçu comme un appel d'amour de Dieu. Chapitre 5. L'entreprise Martin. De 1858 à 1870, il y a 2 commerces Martin. Tout d'abord l'horlogerie-bijouterie de Louis, située au rez-de-chaussée de la maison familiale, rue du Pont-Neuf. Le quartier n'est pas central, mais Louis s'y fait une clientèle régulière qui apprécie son talent et son honnêteté. Il fabrique et répare montres et horloges, tout en vendant quelques bijoux. À partir de 1863, il aide sa femme, de plus en plus débordée par son entreprise de Point d'Alençon. Il va jusqu'à abandonner en 1870 son horlogerie-bijouterie pour s'y consacrer tout à fait. Il n'est pas banal, qui plus est à l'époque, qu'un homme quitte son propre emploi et commerce pour se dévouer à l'entreprise de son épouse. Depuis ses débuts, en effet, l'activité de Zélie a pris de l'ampleur. En quoi consiste-t-elle exactement ? Le père Piat explique. La dentelle se travaille par bouts de 15 à 20 cm, sur un parchemin perforé suivant le dessin à reproduire et doublé de toile. On y emploie des fils de lin de très haute qualité et d'une extrême finesse. La trace, une fois exécutée, le morceau passe de main en main, suivant le nombre de points qu'il comporte. Il en existe 9, qui constituent autant de spécialités. Il faut ensuite détacher chaque pièce, la débarrasser des liens inutiles, réparer les déchirures inévitables, puis procéder à l'assemblage. Labeur délicat s'il en fut, mené à l'aide d'aiguilles presque imperceptibles et de fils de plus en plus ténus. C'est ce travail d'assemblage que Zélie se réserve, même si, à la fin de sa carrière, elle emploie 1 voire 2 assembleuses. Elle groupe les commandes, procure aux ouvrières qui travaillent à domicile le matériel nécessaire à leur spécialité et veille au passage des morceaux de l'une à l'autre. Puis elle coordonne et corrige le tout. Louis, lui, s'occupe, à partir de 1863, de l'écoulement de la marchandise auprès des clients.
travail que Zélie avait auparavant confié à une autre maison. Il se rend ainsi régulièrement à Paris pour traiter avec les magasins de vente. Il y prend les commandes, achète du matériel, fait les livraisons. Il tient également la comptabilité et prend parfois lui-même une aiguille. Les Martin emploient au moins 9 ouvrières qu'ils paient sur le champ. Le moindre délai leur semble être une véritable injustice. Le jeudi, Zélie les reçoit. Elle lui apporte le morceau de dentelle qu'elles ont cousu et repartent avec un nouveau à faire. Journée particulièrement active, car Zélie a bien souvent un bébé dans les bras et un autre qui court dans la pièce. Alors on s'arrange, les ouvrières n'hésitant pas à s'improviser nounou pour le plus grand bonheur des petites. Les employés aiment beaucoup Zélie. C'est une personne très juste, bonne pour ses ouvrières, courageuse et sachant travailler. C'est une sainte, témoignera l'une d'entre elles, madame Commun. Une de ses ouvrières tombe-t-elle malade? Zélie va la visiter le dimanche, n'hésitant pas à pourvoir à ses besoins si nécessaires. Elle ne peut se résoudre à renvoyer une mauvaise employée. Ainsi, mademoiselle Irma non seulement fait mal son travail, mais encore s'emporte dès que Zélie lui fait la moindre remarque. Pragmatique, Louis ne veut pas la garder, d'autant plus qu'elle se fait payer cher. Sa femme essaie de le fléchir, puis lui obéit dans un premier temps, prenant une nouvelle ouvrière pour la remplacer. Mais elle ne peut résister aux larmes d'Irma qui vient lui demander pardon, et se retrouve finalement avec 2 ouvrières là où une aurait suffi. À Isidore, qui s'apprête à ouvrir une pharmacie à Lisieux, Zélie écrit une lettre où l'on sent tout le poids de l'expérience personnelle. « Je te plains bien, mon pauvre ami, tu vas entrer dans la vie réelle qui sera pleine de misère, de soucis et de travail. Il faut vraiment avoir du courage et de la patience, car tu n'as pas fini de peiner. Tu travailleras autant que les trappistes, et la récompense sera moins grande. » En effet, Louis et Zélie ne ménagent pas leur peine, travaillant autant que les enfants ne leur permettent dans la journée, bien souvent rallongeant les jours avec la lampe jusque tard dans la nuit. Dans les périodes les plus chargées, Zélie est debout depuis 4h30 du matin jusqu'à 11h du soir. Cette femme énergique conclut « Je suis obligée de travailler beaucoup trop. J'en suis vraiment malheureuse et je désirerais bien avoir un peu de repos avant de mourir. Enfin, plus j'ai de mal et mieux je me porte. » Zélie connaît les angoisses des chefs d'entreprise, soumis aux aléas de la mode et de l'économie. C'est ce coquin de Point d'Alençon qui me rend la vie dure. Quand j'ai trop de commandes, je suis une esclave du pire esclavage. Quand il ne va pas et que je me vois pour 20 000 francs sur les bras à moi coûtant, et des ouvrières que j'ai eu tant de peine à trouver qu'il faut renvoyer chez d'autres fabricants, il y a un peu de sujet de se tourmenter. Aussi j'en ai des cauchemars. Avec sa nature anxieuse, c'est une véritable épreuve. Très régulièrement, on la surprend ainsi dans ses lettres sous une montagne de commandes, écrivant cependant quelques semaines plus tard « Mon commerce va mal, tout à fait mal, on ne peut plus mal. Je crois positivement que je suis sur la fin de mon règne. » Cette fausse prédiction revient sous sa plume un certain nombre de fois. Zélie a beau se plaindre de son travail, il lui plaît beaucoup. Après l'une de ses rares sorties, qu'elle a jugée ennuyeuse, elle écrit « À vrai dire, je ne me plais guère qu'assise à ma fenêtre, à assembler mon Point d'Alençon. » D'autant que ce jour-là, elle est en bonne compagnie puisqu'elle est enceinte de Thérèse. Cela décrit bien la vie simple qu'aime Zélie, travailler auprès de son mari et de ses enfants. Zélie se donne complètement dans son travail, pour sa famille, et elle comprend peu à peu que le Seigneur l'invite à ne rien garder pour elle. Tout son temps doit être donné. Elle le raconte à son frère, non sans humour. « Il faut dire que je n'ai pas de chance. Toutes les fois que je me propose une sortie, il arrive un contretemps. J'ai remarqué cela souvent. Aussi ai-je renoncé à toute espèce de détente. Je n'en veux plus entendre parler.
La plus belle promenade que j'ai jamais faite était celle de Trouville. Comment a-t-elle fini? Juste au moment où je commençais à avoir du bonheur, on reçoit une dépêche qui obligeait à bouleverser tous nos projets. Je suis sûre que si j'y retournais, la mer m'engloutirait. Aussi j'ai dit adieu à Trouville, adieu de bon cœur, on n'y voit que des malheurs. Dieu ne condamne pas le repos et la détente, mais le chemin d'oblation de Zélie n'est-il pas autre? Dieu sait que Zélie veut être sainte, et lui propose ce chemin de sanctification qui lui est propre. C'est très impressionnant quand on lit ses lettres au fil des années. Zélie est toujours donnée, que ce soit à sa famille, à son travail, aux pauvres. Il n'est pas rare de la voir debout en pleine nuit pour un enfant malade, une commande à finir. Elle avoue être souvent malade de fatigue. Son activité se veut une réponse aux appels constants des uns et des autres. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, écrira sa fille. C'est comme cela que Zélie aime son mari, ses enfants, ses clients, tous ceux qui frappent à sa porte, ses ouvrières. Bien sûr, elle souffre d'être toujours débordée, et ne le cache pas, mais elle ne regrette rien, ayant le sentiment de ne faire que son devoir d'État, tel le serviteur inutile de l'Évangile. Les seules vacances que Zélie s'accorde sont un séjour à Lisieux tous les 2 ans environ. C'est alors une grande joie. Les filles retrouvent leur cousine, Zélie son frère et sa belle-sœur bien-aimée, qui organisent pour elles fêtes et sorties. Seule ombre au tableau, l'absence de Louis, qui doit rester garder la boutique et les plus jeunes. Il a de son côté ses propres vacances. Pas une année sans qu'il parte faire un pèlerinage ou une petite retraite. Zélie abandonne chaque jour un peu plus ses affaires entre les mains de Dieu, et elle en vient à poser un acte de foi libérateur. J'étais comme toi quand j'ai commencé mon commerce de point d'Alençon. Je m'en suis rendu malade. Maintenant, je suis bien plus raisonnable. Je me préoccupe beaucoup moins et me résigne à tous les événements fâcheux qui m'arrivent et peuvent m'arriver. Je me dis que le bon Dieu le permet comme ça, et puis je n'y pense plus. Même si les aléas de l'entreprise restent éprouvants, elle sait désormais reconnaître la main de la Providence à l'œuvre dans son commerce. Le bon Dieu, qui est un bon père et qui n'en donne jamais plus à ses enfants qu'ils n'en peuvent porter, a allégé le fardeau, le point d'Alençon se ralentit. Et elle avoue, je travaille toujours dans l'espérance. Zélie aurait pu dire, avec saint Ignace de Loyola, prier comme si tout dépendait de Dieu, mais aussi agir comme si tout dépendait de nous. Alors qu'Isidore traverse des difficultés avec sa pharmacie, Zélie lui écrit une lettre qui nous aide à comprendre sa vision du travail. Ma sœur m'a beaucoup parlé de tes affaires. Elle pense que tu pourrais avoir un représentant dans plusieurs villes. Moi, je crois cela presque aussi difficile que de prendre la lune avec les dents. Je lui ai dit de ne pas se creuser la tête pour cela, qu'il n'y avait qu'une chose à faire, prier le bon Dieu, car ni elle ni moi ne pouvions t'aider d'une autre manière. Mais lui, qui n'est pas embarrassé, nous tirera de là quand il trouvera que nous avons assez souffert, et alors tu connaîtras que ce n'est ni à tes capacités, ni à ton intelligence que tu dois ta réussite, mais à Dieu seul, comme moi avec mon point d'Alençon. Cette conviction est très salutaire, je l'ai éprouvée par moi-même. Tu sais que nous sommes tous portés à l'orgueil, et je remarque souvent que ceux qui ont fait leur fortune sont, pour la plupart, d'une suffisance insupportable. Je ne dis pas que j'en serais venu là, ni toi non plus, mais nous aurions été plus ou moins entachés de cet orgueil. Puis, il est certain que la prospérité constante éloigne de Dieu. Jamais il n'a conduit ses élus par ce chemin-là. Ils ont auparavant passé par le creuset de la souffrance pour se purifier. Tu vas dire que je prêche, mais cependant ce n'est pas mon intention. Je pense à ces choses très souvent, et je te l'ai dit. Maintenant appelle cela sermon si tu veux. Avec son humour et sa vivacité habituelle, Zélie parle d'expérience.
À force de travail et de confiance, Louis et Zélie finissent à la tête d'une petite fortune. Zélie attribue en particulier leur réussite à leur respect du jour du Seigneur, le dimanche. En vain les amis et même le confesseur de Louis tentent-ils de les convaincre de travailler ce jour-là, qui, dans le quartier de la rue du Pont-Neuf, est jour de marché, donc d'affluence. S'il ouvrait son magasin, Louis pourrait faire de bonnes affaires, lui qui a des enfants à nourrir. Et Zélie, quand elle a trop d'ouvrage, gagnerait à travailler le dimanche plutôt que de s'user à la tâche jusque tard dans la nuit, en semaine. Mais ces chrétiens confiants, qui ont remis toutes leurs affaires dans les mains de Dieu, ne voient pas comment ils pourraient gagner à enfreindre son commandement, pour lequel ils ont un respect filial. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, 8-11. Le respect du dimanche va loin chez les Martins. Il ne faut pas même coopérer au travail de ce jour. Ainsi Zélie évite-t-elle de prendre le train, et Louis de faire des courses. Bien souvent j'admire les scrupules de Louis et je me dis « Voilà un homme qui n'a jamais essayé de faire fortune. » Je ne puis attribuer l'aisance dont il jouit à autre chose qu'à une bénédiction spéciale, fruit de son observance fidèle du dimanche. Aussi prédit-elle à son frère, qui à la même époque peine à joindre les deux bouts, mais qui, comme Louis, respecte scrupuleusement le repos dominical, une bénédiction semblable. Le dimanche est pourtant moins un temps de repos pour les époux Martin qu'un jour saint. Ils se rendent le matin à la première messe, où ils ont le bonheur de communier, puis à la grand-messe, et parfois à une 3e pour le temps de l'action de grâce. Précisons qu'à l'époque, ce n'était pas extraordinaire. Un bon déjeuner réunit toute la famille, puis, si par bonheur les petites font la sieste ou jouent tranquillement, Zélie commence son courrier, pendant que Louis lit. Après les vêtres et une belle promenade, tout le monde se retrouve au salut du Saint-Sacrement. Enfin, une petite soirée suivie de la prière familiale vient conclure la journée, qui ne se finit pour Zélie qu'une fois le courrier achevé. À partir de 1872, leur fortune étant assurée, Louis et Zélie auraient pu ralentir leur rythme de travail. Ils auraient même pu se permettre de revendre leur affaire afin de jouir d'une paisible retraite. Ils ne l'ont pas fait pour 2 raisons principales. D'abord, et c'est tout à leur honneur, ils ne veulent pas faire perdre leur travail à leurs ouvrières. La seconde raison est plus ambiguë. Zélie semble pousser le souci d'assurer l'avenir financier de ses filles jusqu'au scrupule. Cette attitude excessive pourrait s'expliquer par le manque d'argent qu'elle a connu enfant dans sa famille. Marie en vient à y haïr le métier de sa mère, qu'elle perçoit, elle aussi, comme un esclavage. Et il faut convenir que le choix de Zélie de continuer à travailler jusqu'à ses derniers jours pose question. Pour autant, Louis et Zélie n'ont jamais travaillé pour amasser un trésor, ni en vue d'une ascension sociale. Leur seul but, c'est de pouvoir éduquer au mieux leurs enfants et de leur ouvrir des portes. Il faut bien que leur père et moi travaillions pour leur gagner une dot, sinon, quand ils seront grands, ils ne seraient pas contents de nous. Ou encore, quelques années plus tard, ce serait folie pour moi de laisser cette entreprise ayant 5 enfants à établir. Je dois aller jusqu'au bout pour eux. Louis et Zélie travaillent d'autant moins pour l'argent qu'ils ne sont pas matérialistes. Alors que Marie, adolescente, commence à envier les beaux appartements de ses riches camarades, Zélie écrit « Marie rêve autre chose que ce que nous avons. Quand elle aura autre chose, le vide se fera sentir peut-être encore davantage.
Moi, je me figure que si j'étais dans un château magnifique, entouré de tout ce que l'on peut désirer sur la terre, le vide serait plus grand que si j'étais seul dans une petite mansarde, oubliant le monde ou en étant oublié. Pour Zélie, Dieu seul peut nous combler. Les Martin savent qu'on ne peut servir Dieu et l'argent, et ont une attitude particulièrement équilibrée par rapport à ce dernier. Ils ne le méprisent ni ne l'idolâtrent, et savent que dans leur vocation de laïcs et de parents, la sainte pauvreté ne consiste pas à n'avoir rien, mais à faire un usage de l'argent raisonnable pour soi et généreux pour les autres. Pour Louis et Zélie, ce n'est pas un vœu pieux. Contrairement à leurs amis, une fois leur fortune faite, ils ne changent pas leur train de vie, qui reste simple. Le linge est toujours propre et le mobilier de bonne qualité, sans être de grande valeur. On mange bien à l'ordinaire, et mieux les jours de fête ou d'invitation. Mais ils proscrivent les dépenses inutiles ou tout ce qui est trop luxueux, répétant souvent cette phrase de l'imitation de Jésus-Christ: « Avoir en abondance les biens du temps, ce n'est pas là le bonheur de l'homme. La médiocrité lui suffit. » Louis est responsable des finances. C'est Louis qui détermine la répartition du budget entre les dépenses courantes, les investissements boursiers et les dons. Zélie a son mot à dire et n'hésite pas parfois à le tourmenter à ce sujet. Ainsi, après la guerre de 1870, elle le pousse à vendre une partie de son crédit foncier. Louis sait que c'est une mauvaise affaire, mais obéit à sa femme par générosité, car les fonds ainsi débloqués vont permettre d'aider la famille Guérin que la guerre a mise en difficulté. En même temps, Zélie ne cache pas qu'elle n'a guère de talent pour la finance. Aussi fait-elle confiance à son mari pour la gestion du portefeuille familial. Et tous deux demandent souvent conseil à Isidore. Pour les petites dépenses, comme l'habillage des filles, c'est elle qui tient la bourse. Louis taquine volontiers sa femme à ce sujet. Un jour où il faut renouveler toute la garde-robe des enfants, elle écrit: « Enfin, je ne fais qu'acheter tous les jours. Ton père dit que c'est une passion chez moi. J'ai beau lui dire que je ne puis faire autrement, il a de la peine à me croire. Mais il me fait confiance. Il sait bien que je ne vais pas le ruiner. » En affaires, Louis et Zélie sont d'une grande honnêteté et préfèrent être floués que d'y manquer un tant soit peu. Quand un entrepreneur que le père de Zélie, s'estimant lésé, avait refusé de payer, vient réclamer de l'argent auprès des enfants, non seulement les Martin règlent tout sans discuter, mais en outre ils ne veulent pas qu'Isidore participe au remboursement. Mon mari m'a dit: « Je tiens à ce qu'Isidore n'en paie point sa part, il a trop bien agi envers toi. » Je te raconte cela pour te montrer combien Louis est bon. Louis revend son horlogerie à son neveu en 1870 au prix où il l'avait achetée 20 ans plus tôt. Compte tenu de l'inflation et du fait qu'un fonds de commerce se valorise d'année en année, c'est une attitude généreuse. Les Martin ne cessent par ailleurs de prêter autour d'eux, à Isidore, aux entreprises avec lesquelles ils travaillent, à des particuliers dans le besoin, à des magasins menacés de mettre la clé sous la porte. Sans le moindre intérêt, bien entendu. Ce sont des créanciers généreux. Quand la guerre menace de leur faire tout perdre, non seulement ils ne réclament rien à leurs débiteurs dans l'embarras, finissant par leur laisser l'argent, mais encore ils les plaignent. Même à l'époque où ils ne roulent pas sur l'or, il y a toujours dans le budget familial la part des pauvres, celle des œuvres et celle de l'Église. Une inondation arrive-t-elle à Lisieux? Les Martin débloquent immédiatement des fonds pour venir en aide aux sinistrés. « Donne, donne toujours et fais des heureux », écrit Louis en 1885. Cela aurait pu être sa devise.